Oui, salut, c'est ton délégué CGT, je t'appelle à propos des notations, comme il y a la commission à la fin du mois. Eh oui, le 1er avril approche. C'est la période des notations. L'occasion pour nous de revenir sur le déroulement de carrière à la SNCF, puisque tout le monde se pose beaucoup de questions. Moi je suis locataire permanent, du coup je prends une position quand j'arrive en haut du listing, à l'ancienneté. C'est à peu près comme ça que ça se passe, non? Plus ou moins. En tout cas, cette année, t'es cinquième pour ta position de rémunération 12, juste derrière les 4 agents proposés par l'établissement. Donc je te conseille vivement de faire ta lettre de réclamation. D'accord. Et si je la fais, je la donne à qui? À mon DPX? Bah non, plutôt à moi ou à un autre délégué de notation. Bien. On leur détaille tout ça? Allez. Dans tous les établissements, l'ensemble des agents, hors attachés, est repris sur un listing pour chaque position de rémunération, chaque niveau et chaque qualif selon son ancienneté. Les plus anciens sur le listing sont en haut du tableau correspondant, comme par exemple Les notations en qualif, c'est le plus simple. Leur nombre dépend de l'estimation des vacances de poste et du cadre d'organisation. Pour les notations niveau, ça se complique. Elles sont fonction d'un contingent déterminé nationalement et partagé entre DU et DUO de chaque établissement. Cette répartition se fait lors d'une réunion avec le DET selon un classement par note entre 0 et 20. Alors pour cette année, pour la qualif B, on a 4 niveaux à donner. Comment on procède? Moi, j'ai un 16. Non mais moi aussi j'ai un 16. Je suis beaucoup plus réaliste moi quand je note mes agents, beaucoup plus. Et tu te bases sur quoi du coup? Ah mais je suis plus réaliste. C'est tout. Enfin, pour les positions de rémunération, les notations sont réalisées pour chaque listing selon un pourcentage fixé au statut. Une partie est attribuée aux plus anciens sur l'APR, ceux que l'on appelle les prioritaires. Et une autre partie est choisie par la direction en commission notation, sous contrôle des délégués de commission. D'après la réglementation, ce choix doit être fait en fonction de la qualité de service ou de l'expérience acquise. Depuis quelques années, la direction ne suit plus les listings à l'ancienneté. Elle fait des choix, disons, particuliers. C'est pour ça que si tu es en haut du listing, il est nécessaire que tu fasses ta lettre de réclamation. Que j'irai défendre en commission. Je la fais. Si je peux être l'agent qui prend une position, ça ne se refuse pas. Exactement, mais sans lettre, c'est sûr, tu n'auras rien. Et pour moi qui suis contractuel, ça marche comment? Alors, les agents contractuels ont un déroulement de carrière différent. Si tu dépends de l'annexe A1 ou A2 du RH 254, l'évolution de salaire suit un tableau repris au RH 390. Et une majoration de salaire pour ancienneté s'applique automatiquement. Elle est de 3,3% tous les 3 ans, dans la limite de 36,3%. Ouais. Ok. Si tu dépends de l'annexe C, tu as aussi cette majoration, mais elle est de 1,5% tous les 3 ans. Et pour revaloriser ton traitement, tu dois négocier avec ton supérieur lors de ton EIA. Pour ceux qui dépendent des annexes B et D, il n'y a pas de déroulement de carrière encadré. Leur situation dépend des dispositions légales. Eh ben, c'est pas évident de s'y retrouver avec toutes ces particularités. C'est bien pour ça que la CGT revendique une nouvelle grille salariale dans l'entreprise, ainsi que son extension à la branche. Et ça consistera en quoi d'ailleurs? Déjà, elle serait unique pour tous les cheminots, contractuels ou au statut, peu importe leur entreprise ferroviaire. Donc plus lisible. Absolument. Et surtout plus équitable, car le déroulement serait automatique d'une position tous les 4 ans. Ce qui permettrait de reconnaître diplôme et expérience sans choix arbitraire de la direction. Elle serait composée de 9 qualifs pour tous les cheminots, y compris les conducteurs. Et elle serait basée sur un salaire d'embauche sans diplôme à 1 800 € brut. Après 6 ans d'affilée de gel des salaires, on est en droit d'exiger un déroulement de carrière de haut niveau. Revendiquons avec la CGT. Une nouvelle grille, lisible et équitable pour tous. Pour un déroulement de carrière identique pour tous les cheminots et à la hauteur de leurs compétences. Et n'oubliez pas de faire votre lettre de réclamation et de la remettre à un délégué CGT pour la prochaine commission de notation. Et comme on vous l'a dit, vous avez tout à y gagner. Les notations, c'est maintenant. Contactez vos délégués de commission CGT pour connaître votre classement dans les listings.